Bonsoir Hélène de Fougerolles. Je vous remercie de nous accorder ces quelques minutes pour cette soirée. On est ici au Spa Ayamé, à Mougins, où effectivement c'est l'un des plus beaux endroits de la région. On pourrait parler de plein de choses, de massage, de soins du corps, d'épilation en période d'été, mais on va surtout parler de ce qui vous amène ici ce soir et du Ayam Charity. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a fait venir ici et pourquoi défendre cette cause? Déjà, j'avais été invitée par Ulrike il y a 3 ans pour l'ouverture du spa et j'ai été très touchée qu'elle pense à moi. Je trouve que c'est quelqu'un de très généreux, qui parle beaucoup avec son cœur et qui aime, voilà, qui véhicule, je trouve, des jolies choses. Elle aime bien apparemment l'esthétisme. Je trouve que c'est un très beau spa. Et elle m'a demandé, donc 3 ans après, de venir parce qu'elle voulait mettre un coup de projecteur sur l'association dont elle s'occupe pour les enfants handicapés, que ce soit pour l'autisme ou pour des handicaps plus lourds parfois aussi. Et voilà, j'ai été touchée qu'elle repense à moi par sa fidélité, par son engagement, ses valeurs, et j'ai accepté de venir ici. Vous avez une grande carrière derrière vous, encore une longue qui vient devant. Quels sont vos projets à l'heure actuelle? J'ai fait en fait depuis un peu plus, ça doit faire 1 an et demi, une pièce de théâtre qui s'appelle Occupe-toi d'Amélie de Feydeau. On a fait 8 mois à Paris, au théâtre de la Michaudière, et on a fait une tournée province qui a dû durer peut-être 6 mois. Et voilà, il nous reste encore une date mardi prochain, mardi 10 à Paris au théâtre du Gymnase. Donc voilà, ça sera enfin un grand moment de ma vie qui va se terminer mardi prochain, parce que depuis 1 an et demi, jouer la même pièce, c'était une grande aventure et j'étais jamais allée au théâtre avant. Donc voilà, j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir et je suis aussi en train d'écrire un scénario d'un long métrage. J'ai déjà fait un court métrage dans lequel j'ai joué et que j'ai réalisé. Et voilà, la grande aventure de ma vie serait de réussir à réaliser ce long métrage. J'espère que ça va se faire bientôt. Vous avez été nominée au César et vous avez eu le prix Romy Schneider. Qu'est-ce que ça apporte réellement, une nomination au César? Est-ce que tout d'un coup, ça permet aux gens de mettre un visage sur un nom? Est-ce que c'est une belle soirée? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça apporte quelque chose? C'est une petite consécration quand même. C'est vrai que je les ai eus assez jeunes, c'était pour les espoirs. Et puis ça nous installe un peu plus dans ce métier. À l'époque, je ne me suis pas trop rendu compte de ce que c'était. Je ne réalisais pas trop. Aujourd'hui, j'en suis plutôt fière. Mais voilà, et puis c'est une crédibilité par rapport au métier aussi, je trouve. Et puis ça fait toujours plaisir. Le prix Romy Schneider, ça vous inspire quoi quand on vous dit Romy Schneider? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est sympathique de donner ce nom-là aux jeunes comédiennes, enfin ce prix-là. Romy Schneider, voilà, c'est une actrice mythique qui a fait rêver beaucoup d'actrices parce qu'elle était extraordinaire, elle jouait formidablement bien, elle était belle. Ça fait partie des prix, vous savez, quand vous les recevez, vous faites j'ai reçu aussi un prix pour ma pièce de théâtre, le prix du Grand Colbert, et voilà, je l'ai reçu, je ne savais pas trop, je ne me rends pas trop compte, et puis après je me dis, quand même c'est bien, ça fait plaisir. On le réalise après? Moi, je réalise tout après, malheureusement, souvent. Mais c'est bien, ça m'évite d'avoir la grosse tête. Vous avez suivi les cours de Lee Strasberg? Vous aimez tout ce qui est acteur studio, Lee Strasberg? Vous pensez que c'est une école, ce genre d'école-là, où finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'aperçoit que c'est tout du pareil au même et que ça vient vraiment de soi d'être acteur et que c'est pas forcément une école qui vous apprend véritablement à jouer? Alors, c'est une méthode, avant tout, l'école, enfin ce qu'ils enseignent à Lee Strasberg. C'est vrai que c'est une méthode qui est plus basée sur, comment on pourrait dire ça, c'est presque intellectuel, ils réfléchissent beaucoup, c'est très... Moi, c'est vrai que je suis une comédienne qui est beaucoup plus dans la spontanéité. Dès que ça commence à devenir quelque chose de compliqué, de se mettre dans des états compliqués, j'ai beaucoup plus de mal. C'est-à-dire que si je dois pleurer, c'est parce que tout à coup, on va m'expliquer la situation, je me mets à la place du personnage, mais voilà, moi je me mets à pleurer facilement, je n'ai pas besoin de m'enfermer dans une pièce et de me concentrer pendant des heures. La méthode Lee Strasberg aussi beaucoup sur... c'est difficile, c'est douloureux, c'est compliqué. Moi, je suis une comédienne qui travaille beaucoup plus sur le plaisir, sur... je suis comme une petite fille, on me dit il y a un rôle, il y a quelque chose à faire, j'ai besoin de m'amuser. Si je ne m'amuse plus, j'ai beaucoup de mal à faire mon travail. Je le fais, mais j'ai besoin de le faire avec amusement. Voilà. Donc, c'est une méthode intéressante. Ce n'est pas la mienne. Et en même temps, j'ai été ravie de faire plein d'écoles. J'ai fait 11 cours de théâtre différents et 11 méthodes différentes. Ça permet de nourrir aussi un peu. Quelquefois, ça donne des petites béquilles. Ça m'est arrivé parfois de me souvenir de... On peut s'amuser à se dire quel animal ce personnage aurait été.
Donc sur 2-3 rôles, j'avais fait la Pompadour dans Fanfan la Tulipe et j'avais trouvé la poule. J'étais très comme ça. Je marchais sur des talons et je m'amusais à être un peu... Voilà, ou alors j'étais une chatte aussi, quelquefois dans un film de Benex. Je m'étais dit, ça aurait été quoi comme animal? J'avais un côté... On peut s'amuser, mais c'est des petites béquilles, c'est des petites choses pour enrichir et pour enrichir son personnage. Vous êtes une maman. Quel genre de maman vous êtes? Maman cool, maman copine, maman sévère? Alors, je suis une maman d'une petite fille de 11 ans. Alors, j'ai été un peu par plusieurs étapes. J'ai été une maman très, très protectrice. Je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin d'entourer ma fille. Elle en a besoin, elle aussi, finalement. Je pense qu'on s'est toutes les deux comprises par rapport à ça. Je pense qu'elle a besoin de beaucoup d'attention et j'ai tendance à être très... Voilà, beaucoup m'occuper d'elle. Aujourd'hui, on est plus maman-copine parce qu'elle a 11 ans. Donc, on danse sur Beyoncé, on fait des chorés. On s'amuse bien, j'ai pas beaucoup d'autorité, mais c'est pas une petite fille qui en a besoin. Au contraire, on se parle, on a beaucoup de respect l'une pour l'autre. Quand j'aime pas trop un truc, je lui dis. Elle, quand elle aime pas trop un truc, elle me le dit aussi. Ça me fait réfléchir. Voilà, j'aime pas du tout l'autorité ou montrer à tout prix que je suis celle qui a le pouvoir et qui sait, parce que je sais pas grand-chose. Donc j'ai de la chance d'avoir une petite fille qui est vraiment très facile à vivre, très agréable. Elle ne supporte pas faire de bêtises ou elle ne supporte pas ne pas faire bien. Donc une petite fille un peu modèle. Alors on est plus dans essayer de se faire du lâcher-prise et de s'amuser ensemble. Voilà. Une future artiste? Elle pleure très facilement. Comédie, elle sait bien manipuler son monde. Je sais pas, on n'en sait rien. Je crois que c'est le pire de tout, c'est d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on aimerait que nos enfants soient. Elle saura ce qu'elle voudra et puis tout ce qu'elle trouvera et qu'elle voudra faire sera formidable puisqu'elle l'aura choisi. Donc voilà. Quand vous voulez vous évader, vous voulez tout oublier, c'est plutôt la musique, les voyages, le sport? J'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup partir. Alors j'aime bien le guide du routard et partir à l'autre bout du monde avec mon sac à dos. En tout cas, peut-être pas mon sac à dos, mais avec très peu de choses. Et puis je fais de la peinture, alors je vais peindre comme ça. Je suis allée au Vietnam, au Laos, au Cambodge. J'aime bien un peu partir dans les marchés, ressentir les odeurs. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est mes vrais moments de plaisir. Et je commence à emmener ma fille avec moi. Donc on a fait Bali l'année dernière. Là, j'emmène en Thaïlande et j'aimerais lui faire le tour du monde. Mais elle est encore petite pour aller dans des pays comme l'Inde et tout. Donc on fait attention à ça. Et sinon, je fais beaucoup de peinture, un peu de photos. J'écris là mon scénario depuis 3 ans. Ça prend beaucoup de temps. Mais voilà. Le scénario, c'est quel genre? C'est sur la maternité. Et en fait, j'avais fait un court-métrage sur la maternité, donc déjà, mais c'était donc sur 15 minutes. Donc c'était sur une jeune femme qui va être maman et qui est tellement contente et ça se passe pas du tout comme elle avait imaginé. Donc c'était une comédie un peu dramatique. Là, c'est la continuité de ça sur une maman et tout à coup qui rencontre, c'est une comédie aussi, mais qui rencontre des choses qu'elle n'imaginait pas en étant maman.